Wow. Ah, je me suis fait trop mal. Salut à tous, c'est Arthur, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un petit concept que j'ai jamais fait sur cette chaîne. On va se poser, c'est une vidéo assez chill. Je vais vous raconter plein d'anecdotes, mais il y a une petite spécificité. Oh, j'ai trop bien réussi à le dire. En gros, je vais vous raconter 3 anecdotes, et sur les 3, il y en a une qui est fausse. Donc, il y en a 2 qui sont vraies. Et donc, c'est à vous de deviner laquelle est la fausse, et à la fin de la vidéo, je vous dirai laquelle est la fausse et lesquelles sont vraies. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir laquelle était la vraie, laquelle était la fausse. Et aussi, surtout, parce que la dernière anecdote, elle est incroyable. Après, voilà, c'est toi qui vois. Si tu veux pas rester jusqu'à la fin, tu vas manquer un truc. Bref, avant qu'on commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si t'es nouveau. Active la petite cloche de notification, comme ça, dès que je sors une vidéo en live, t'as la notif. C'est nickel. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. Bon, let's go, je vais commencer à vous raconter les anecdotes. Du coup, vous allez analyser ce que je vais dire là, pour savoir si c'est vrai ou faux, etc. Alors, la première anecdote, elle s'est passée en cours. J'étais en 5ème, donc ma 2ème année de collège. Et en gros, moi, tous les ans en cours, il y a à peu près tout le monde qui sait que je fais des vidéos sur YouTube dans ma classe. Parce qu'en gros, à chaque fois que je suis dans une classe, que les gens me connaissent pas forcément ou quoi, bah on fait les groupes de classe sur Instagram, tu vois. Genre, je pense que vous aussi, vous avez des groupes de classe sur Instagram ou sur Snap. Du coup, tous les ans, on m'ajoute dans les groupes de classe. Et sur mon Instagram, dans la bio, on voit écrit YouTubeur, etc. Du coup, à chaque fois, au bout de quelques jours, les gens ils savent que je fais des vidéos sur YouTube, tu vois. Bref, du coup en 5ème, toute ma classe sait que je fais des vidéos sur YouTube. Et ils ont la merveilleuse idée d'aller voir le prof et de lui dire: Monsieur, est-ce qu'on peut regarder les vidéos d'Arthur devant toute la classe s'il vous plaît? Comme ça on se fout tous de sa gueule. Bon, en gros dans la classe, tu sais, il y a un vidéoprojecteur et le prof il était sur l'ordi, tu vois. Je sais plus ce qu'il faisait, c'était un cours de français, il nous montrait des trucs. Donc là, il y a quelqu'un de ma classe qui demande de regarder mes vidéos. Moi, bien évidemment, j'ai pas envie. Faut que vous sachiez que le truc le plus gênant pour un youtubeur, c'est que vous regardez ses vidéos devant lui. Genre si un jour on se voit dans la vraie vie et que vous me montrez mes vidéos, je vais être gêné. Je sais pas pourquoi, vraiment, mais c'est comme ça chez tous les youtubeurs. Après, tu vois, c'est des potes à moi, en vrai ça passe. Mais quand c'est des adultes, des parents ou je sais pas, des gens qui regardent devant moi, j'aime pas du tout. Du coup, ils savent, je suis là en mode non, 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 arrêtez et tout. Ils demandent, le prof, il accepte. Le mec, il s'en fout de son cours. Le seul truc qu'il veut, c'est regarder mes vidéos. Sauf qu'en 5ème, faisait pas des très bonnes vidéos, tu vois. Par exemple, j'avais fait une vidéo, Instagram contrôle ma vie. Oh l'erreur, l'erreur. Parce que ces vidéos là c'est un peu les vidéos un peu gênantes. En mode tu te réveilles, tu te filmes en train de te réveiller, on voit un peu toute ta journée, etc. Genre c'est, je sais pas, c'est grave gênant. Ils montent ça devant toute la classe. J'étais hyper gêné. Je m'étais levé, j'étais allé à côté de la fenêtre. Et genre j'étais là comme ça, je respirais. Et le prof il regardait et tout. En vrai le prof il avait dit oh c'est cool et tout. En vrai c'est assez sympa ta chaîne et tout. En vrai il était grave sympa. Mais moi j'étais grave gêné même sur le moment, etc. Genre c'est horrible. Genre vraiment je déteste. Il y avait toute la classe qui regardait comme ça. Et après ils avaient redemandé de re-regarder d'autres jours. Après là le prof il avait dit non. Mais je sais qu'il y a pas mal de profs qui savent que je suis sur YouTube. Tout le long du collège il y avait des pions aussi qui savaient beaucoup. Et là au lycée ça commence à se savoir un peu plus. Parce que du coup j'étais dans un nouveau lycée où personne me connaissait, tu vois. Ils avaient vraiment regardé toute la vidéo en entier jusqu'à la fin. Vraiment je voulais sortir de la salle, me barrer tellement que j'étais gêné. Donc let's go, on passe à la deuxième anecdote. Cette anecdote, c'est l'anecdote de mon chat. Mon chat qui est juste ici d'ailleurs, qui est en train de faire sa meilleure sieste. Là, il a l'air très innocent comme ça, mais vous savez pas de quoi il est capable. En gros, c'était un matin, j'étais en week-end, ça devait être samedi matin ou dimanche matin. Je sors dehors, et là je la vois arriver vers moi, et écoutez-moi bien, avec un énorme serpent dans la bouche. Elle avait chassé un serpent. C'est aberrant ce qui se passe, c'est pas possible. J'étais choqué. Alors déjà, j'avais peur qu'il soit encore en vie et qu'il puisse la piquer, tu vois. Du coup, déjà, je m'approche pas trop. J'essaie de voir s'il est un peu en vie et tout, avec un bâton, etc. Moi les trucs de serpent, etc. ça me fait un peu flipper, tu vois. C'est pas trop mon délire. Et donc là je touche avec un bâton, je vois qu'il est mort, tu vois, le serpent. Et j'étais en mode mais comment elle a fait? Elle a chopé un serpent, elle l'a bouffé. Ça aurait pu être hyper dangereux, tu vois, le serpent il aurait pu la piquer. Du coup au final elle avait rien, heureusement. Bref, du coup les jours passent. Et donc c'était un autre jour, si je sais plus, ça devait être mardi ou mercredi. Et donc je rentre des cours normales, je pose mon sac, etc. Et là je la revois arriver avec un autre serpent dans la bouche. Non mais là je me suis dit c'est pas possible. J'avais vraiment peur. Pareil, elle le lâche, elle joue avec, tu sais, elle le prend, elle tourne la tête comme ça dans tous les sens. Ça me faisait peur. Tout le monde, le serpent, elle tourne comme ça, il m'arrive dans la gueule, il m'entoure comme ça. Hop là, bah je suis mort en fait. Du coup, je me suis dit, attends, mais autant c'est des serpents qui sont déjà morts, elle les trouve, je sais pas, dans la forêt ou quoi, elle les ramène. Parce que oui, j'ai pas mis le contexte, mais moi j'habite dans une maison où j'ai un grand jardin et j'ai plein d'animaux, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'elle sort, etc. Après elle revient. Et le lendemain, donc c'est le lendemain matin, juste avant que j'aille en cours, je la vois arriver avec une énorme souris dans le bec, dans la bouche. Bon, ça c'est un peu plus cohérent, c'est un peu logique que les chats ils cherchent les souris. Sauf que celle-là, elle était vraiment énorme, tu vois. Et je me suis dit, non mais attends, c'est pas possible, elle a l'air innocente comme ça. Mais c'est une grosse chasseuse, hein. Bref, et du coup, depuis, elle nous a plus trop ramené de choses. Mais là, je sais pas, en une semaine, elle nous avait ramené 2 serpents et une souris. Ça nous avait fait un peu flipper, tu vois. Bref, on passe à la troisième, donc à la dernière anecdote.
Alors, cette anecdote elle est folle. Elle s'est passée il y a pas très longtemps. Et ce qui est fou, c'est qu'elle s'est passée pendant que je filmais tout. En gros, elle s'est passée pendant qu'on tournait la vidéo voiturette avec Gabi. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, Gabi il a une voiturette. Et donc faut juste avoir le permis BSR pour pouvoir conduire ça. Et moi j'ai un scooter, tu vois. Donc j'ai jamais conduit ça. Donc Gabi m'apprend à conduire cette voiture. Il m'apprend un petit peu sur des routes où il y a personne, où il y a du plat, etc. Et ensuite on est allé sur la vraie route où il y avait tout le monde qui roulait quoi. Et comme ça j'ai essayé de conduire un peu pour voir si j'y arrivais, etc. Et du coup on filmait tout. On avait une caméra qui filmait la route et une caméra qui nous filmait nous. Donc là moi je roulais tranquillement comme ça. C'était vraiment cool et tout, je kiffais. Gabi était à côté de moi. Donc lui il était place passager. Bien sûr ce que je vous raconte là, je l'ai pas mis au montage de la vraie vidéo, ok. C'était un petit peu la fin de la vidéo. On était parti en ville et là je rentrais chez Gabi. Du coup on était sur la route du retour et on était dans les bouchons. Donc là il y a les voitures. Ça avance un petit peu, donc nous on avance. Et au moment où on avance, Gabi a la merveilleuse idée d'ouvrir la fenêtre et de crier. Tout simplement, il crie. Et pile à ce moment-là, il y avait une meuf de, je sais pas, peut-être 25 ans qui était à côté. Et elle a cru qu'on criait sur elle, en mode qu'on l'appelait ou je sais pas quoi. En plus, on faisait un peu les cons, on avait 2 caméras dans la voiture et tout. Et du coup là, hop, les bouchons, on s'arrête. Et donc là, la meuf qui était sur le trottoir, elle arrive à côté de la voiture et elle commence à nous engueuler. Ouais, mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez pas le droit. Si on me voit dans la vidéo, je porte plainte. Droit à l'image, etc., etc. Genre vraiment, Gabi, il s'est fait enchaîner. C'était énorme. Moi, j'étais juste conduire, j'avais rien fait. Je le regardais, je me tapais mes meilleures barres. Du coup, elle nous dit ça. Ensuite, elle repart. Et ensuite, nous, on rentre chez Gabi. Au final, j'ai beaucoup hésité. Est-ce que je le mets au montage? Est-ce que je le mets pas? Au final, je l'ai pas mis. Mais en vrai de vrai, on a même pas fait exprès. Je sais pas, Gabi, pour rigoler, il a ouvert, il a crié, etc. Mais on l'avait même pas vu, la meuf, à la base. Mais ce qui est fou, c'est que vu que c'était en plein tournage, ben j'ai tous les rushs. Mais bon, avant ça, je vais vous dire laquelle était la fausse et lesquelles étaient les vraies. Pour ensuite peut-être vous montrer les rushs. S'il y en a. Parce qu'on sait pas, peut-être que c'est celle-là la fausse. J'ai fini de raconter mes 3 anecdotes. Maintenant, c'est à vous de faire votre pronostic. Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire, avant de voir la réponse, pour vous, lesquelles sont les vraies et laquelle est la fausse. Est-ce que la fausse, c'est l'anecdote des cours, où on a regardé mes vidéos en cours quand j'étais en 5ème, l'anecdote de mon chat, où il est ramené 2 fois avec des serpents et 1 fois avec une souris, ou l'anecdote de Gabi, de la vidéo voiturette où la meuf nous engueule, etc. Et donc les amis, l'anecdote qui était fausse dans les 3, c'est l'anecdote de mon chat. Et oui, les gars, c'est l'anecdote du chat qui était fausse. Est-ce que vous avez trouvé ça? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. En fait, elle est très innocente. Au final, elle a jamais ramené de serpent. Bah oui, bah je savais que t'étais gentil. Quand on a regardé mes vidéos en 5ème, c'était vrai. L'anecdote de la vidéo voiturette avec Gabi, c'était vrai. Et du coup, j'ai les rushs là sur mon PC. On va les re-regarder ça. Ok les gars, c'est là. Bonsoir. C'est interdit de filmer les gens là-dessus. On filme pas les gens? Non, mais si tu veux te plaindre, vas-y, continue. Mais c'est en... Je te préviens. D'accord. C'est énorme. On va analyser ça ensemble les gars. Bonsoir. Déjà Gabi commence par dire bonsoir. C'est interdit de filmer les gens là-dessus. Et donc là la meuf elle dit c'est interdit de filmer les gens. En fait vraiment pour elle on l'avait filmé. Alors que vraiment pas du tout. On la voit même pas sur les rushs je crois. On filme pas les gens? Donc là Gabi il dit bah oui on filme pas tu vois on filme juste la route. Si tu veux te plaindre, vas-y, continue. Mais c'est en... Je te préviens. D'accord. Ce moment il est énorme. Mais c'est en... Je te préviens. D'accord. Du coup après elle part. Et là voici notre réaction. Oh elle t'a recadré quoi. Quoi? Mais on l'a même pas filmé. Voilà les gars. C'était énorme. D'ailleurs j'ai plein d'anecdotes comme ça qui s'est passé avec Gabi. Plein d'anecdotes de tournage sur des vidéos etc. En vrai ce serait cool de faire peut-être une vidéo à 2 où on vous raconte ça. Et si vous voulez d'autres vidéos où je vous raconte des anecdotes et je peux en glisser peut-être une fausse comme ça après je vous dis. Ça fait un petit jeu en plus de la vidéo. Moi je trouve ça vraiment plutôt cool. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé cette vidéo. Si vous en voulez d'autres dans ce style. Des vidéos assez chill comme ça et tout. Je trouve ça vraiment cool. Si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification. Comme ça dès que je sors une vidéo en live il y a la notif c'est nickel. N'hésitez pas à venir me follow sur Instagram les gars. On est bientôt 3000. Donc n'hésitez pas à venir, il manque moins de 100 personnes. Et puis après tous mes autres réseaux sont en description. Discord, Twitter, etc. Bref, moi je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit à tous. Pour ceux qui me regardent avant d'aller dormir. Allez, salut. Elle est posée quoi.